Bismillah. Jessie était au Texas. Le passage de la frontière de l'État raviva sa nervosité. Elle se rendait dans un endroit où elle n'avait jamais mis les pieds, chez des gens qu'elle ne connaissait pas. Mark et Hattie lui avaient juré que le ranch Burke serait toujours là à son retour et ils avaient presque dû la pousser dehors pour la décider à partir. Ce souvenir la fit sourire. À présent, la voiture de Brett filait sur l'autoroute et Cathy, assise sur la banquette arrière, ne cessait de bavarder. Brett sortit de la voie rapide et suivit la route qui menait à Aubrey, une bourgade plus petite que Durham. Après avoir traversé l'agglomération, il s'engagea dans un chemin que surmontait une grande arche. Il y a écrit « Ranch Murdoch », déclara Cathy. « Ça veut dire que nous sommes arrivés. »« Oui, » répondit Brett. « Allons, détendez-vous, Jessie. Je vous promets que vous allez passer un bon week-end. » Facile à dire, songea la jeune femme, le cœur battant. Le chemin bordé d'arbres immenses menait à une grande maison blanche entourée de massifs de fleurs. Jessie fut étonnée de voir que Brett ne s'arrêtait pas. « C'est là qu'habitaient Tyler et Maggie, » expliqua-t-il. « Ma mère vit dans la demeure principale un peu plus loin. » Effectivement, ils arrivèrent bientôt en vue d'une superbe bâtisse de 2 étages, dont la façade s'ornait d'un bas-relief néoclassique. La pelouse, impeccablement entretenue, ressemblait à un vaste écrin sur lequel reposait ce joyau. « C'est un vrai château, » murmura Cathy. Jessie en resta sans voix. Certes, elle s'attendait à trouver une belle maison, mais à ce point. La porte d'entrée s'ouvrit tandis que la voiture s'arrêtait et plusieurs femmes sortirent. Brett aida ses invités à descendre et les conduisit jusqu'au groupe. Jessie, Cathy, voici les femmes de la famille. Ma mère Caroline, ma belle-sœur Maggie, ma jeune sœur Jenny et la petite Becky. Et voici Jessie et Cathy. Becky descendit les quelques marches et se dirigea sans attendre vers Cathy. Malgré leur différence d'âge, elles avaient pratiquement la même taille. « Bonjour Cathy, » lança la fillette. « Bienvenue au Texas. »« Merci de m'avoir invité, » répondit poliment Cathy. « Tu habites dans cette grande maison ?»« Non, c'est celle de ma grand-mère, mais j'y habitais quand j'étais petite. Ma vraie maison est celle qui est en bas, » précisa-t-elle en montrant du doigt le chemin. « Tu vas habiter avec moi et tu dormiras dans ma chambre. Viens, je vais te montrer. » La fillette tourna un regard interrogateur vers sa grande sœur, mais avant que celle-ci ait pu répondre, Caroline Murdoch descendit à son tour en souriant. Elle portait une belle robe beige sans manches, dont la couleur mettait en valeur ses cheveux et ses yeux bruns. Jessie regretta aussitôt d'avoir opté pour un simple jean et un chemisier ordinaire. « Becky, » déclara la vieille dame, « tu peux montrer la chambre à Cathy, mais n'oublie pas de nous revenir à l'heure pour le déjeuner. Je suis très heureuse que vous ayez pu venir passer le week-end avec nous, » reprit-elle en serrant la main de Jessie. « C'est très gentil à vous de nous avoir invités. Mon mari et moi, nous avons toujours aimé recevoir les amis de nos enfants, surtout pour le 4 juillet. » La jeune femme sourit à son hôtesse en se demandant secrètement combien d'invités Brett avait ramenés dans cette maison. « Si nous rentrions, » proposa Caroline. Elles gravirent les quelques marches et rejoignirent Jenny et Maggie. « Bonjour Jessie, » déclara la jeune sœur de Brett. « Bienvenue au ranch Murdoch. N'ayez pas peur, nous sommes beaucoup moins féroces que nous n'en avons l'air. Et si vous avez des questions à propos de mon frère, posez-les-moi. Je vous raconterai ses secrets les plus inavouables. Vous n'aurez qu'à vous asseoir à côté de moi au déjeuner et je vous tracerai déjà les grandes lignes. »« Pas question, » intervint Brett en riant. « Jessie s'assiera à côté de moi. Tu as peur de toutes les horreurs que je pourrais lui dire sur toi ? Non, mais des mensonges éhontés que ton imagination féconde risque d'inventer. » Maggie s'avança à son tour et serra chaleureusement la main de Jessie. « Où est Tyler ?» lui demanda Brett. « Il est parti prendre la jument des Benston. Il m'a demandé de te dire qu'il te verrait ce soir au dîner. À propos, nous dînerons chez nous. Ne vous laissez pas impressionner par cette famille, ajouta-t-elle en s'adressant à Jessie. Ils sont inoffensifs, et si vous avez envie de faire la conversation, venez frapper à la porte arrière de la maison d'en bas. Je suis en général dans la cuisine. À ce soir. »« Merci, » répondit Jessie. « Il n'y a pas de quoi, » répondit la jolie blonde en s'éloignant. Jessie eut très envie de la rappeler. Au premier coup d'œil, elle avait senti une immédiate complicité s'établir entre elles, comme si Maggie comprenait d'instinct ce qu'elle pouvait ressentir. Mais Brett lui prit la main et l'entraîna à l'intérieur de la grande maison.
La jeune femme ne savait plus où donner de la tête devant tant de nouveautés. L'intérieur de la demeure était aussi opulent que le laissait soupçonner l'extérieur. Les parquets, soigneusement cirés, étincelaient. Des bibelots magnifiques étaient posés sur de luxueux meubles anciens, et dans le salon, un immense tapis oriental recouvrait presque toute la surface du sol. Voulez-vous prendre une douche et vous reposer un peu lui demanda Caroline. Oui, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Brett, si tu allais montrer sa chambre à Jessie. Je vais faire monter vos bagages. Nous déjeunons d'ici à une vingtaine de minutes. Parfait, déclara son fils. Il accompagna la jeune femme vers l'escalier à la balustrade de chêne artistiquement sculptée et jusqu'au premier étage où il poussa la première porte du couloir à gauche, mais avant que Jessie ait eu le temps de voir la chambre, il la prenait dans ses bras et l'embrassait. En un clin d'œil, toutes les appréhensions de la jeune femme s'évanouirent, comme si les bras de Brett avaient eu quelque pouvoir magique. Elle oubliait sa crainte d'être loin de son ranch, de rencontrer la famille Murdoch. Plus rien n'existait hormis les baisers brûlants de patients dont il la couvrait. Diable, allez, j'en avais envie depuis que je vous ai prise en voiture ce matin, s'exclama soudain Brett, et j'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en lasser, ajouta-t-il avant de l'embrasser de nouveau. Brett est votre mère. Je crois que c'est la première fois que vous ne me demandez pas de ne plus vous embrasser, fit-il remarquer en souriant. Céderiez-vous enfin à mon charme? Je dois me préparer pour le déjeuner, répondit-elle, ignorant sa remarque. Je préférerais rester ici avec vous. Vous croyez qu'ils remarqueront notre absence? Je le pense, oui, répondit-elle en souriant. Malgré le chaleureux accueil des Murdoch, Jessie n'aurait pas demandé mieux, elle aussi, que de rester dans cette chambre avec lui. Sachant toutefois que c'était impossible, elle s'écarta pour se poster à la fenêtre. Près de la maison s'élevaient deux grandes écuries et un enclos où passaient plusieurs chevaux. Brett la rejoignit et suivit ses regards. Quand il fera moins chaud, je vous emmènerai faire une promenade à cheval si vous voulez, proposa-t-il. Avec plaisir. Il y a longtemps que je n'ai pas monté. Parfait. Je vous ferai visiter la propriété. J'ai un rendez-vous à Dallas en début d'après-midi et je compte rentrer vers 4 heures. Ma mère et ma sœur seront ravies de vous tenir compagnie jusque-là. Sur ces mots, il déposa un petit baiser sur le bout de son nez et sortit de la pièce. Une fois seule, Jessie se jeta sur le grand lit et resta pensive un instant. Est-ce que j'arriverai à survivre à ce week-end? Comme promis, Brett emmena Jessie dans l'une des étables. Dans leur stall, 12 juments attendaient d'être scellés. C'est le travail de Tyler, expliqua-t-il. C'est lui le spécialiste des chevaux ici. Il a hérité ce don de mon grand-père Zach Murdoch, le meilleur éleveur de chevaux du Texas de son temps. Je vous ai vu avec Sadie, répondit-elle, et vous semblez vous débrouiller très bien, vous aussi. Je ne suis pas mauvais, admit-il, mais je n'ai pas le talent ni la patience de mon frère. Avant l'arrivée de Maggie, je croyais même qu'il savait mieux communiquer avec les chevaux qu'avec les humains. Il a changé de manière incroyable. L'amour a un pouvoir illimité, déclara soudain une voix grave dans leur dos. Ils se retournèrent et découvrirent un autre Murdoch. Tyler, devina Jessie. Il était un peu plus grand que Brett, avait comme lui les épaules larges, mais la similarité s'arrêtait là. Tyler avait les mêmes yeux noisettes que leur mère, et ses cheveux bruns et bouclés retombaient sur son front par mèches. Ce fut seulement lorsqu'il sourit que la ressemblance entre les deux frères devint flagrante. « Bonjour, dit-il en tendant la main. Je m'appelle Tyler. Je suppose que vous êtes Jessie. J'espère que mon frère n'est pas en train de vous raconter trop d'histoires. Il me parlait simplement de votre don avec les chevaux. Je n'avais guère le choix, répondit Tyler en riant. J'étais trop mauvais en affaires. Brett vous a-t-il déjà emmené en promenade? Non, pas encore, répondit-elle. Je suis allé à Dallas cet après-midi, ajouta Brett. Il ne voulait pas entrer dans les détails, surtout en présence de Jessie. Mais la situation avait failli devenir catastrophique. Ses partenaires financiers avaient refusé d'investir le moindre dollar supplémentaire dans le forage du puits. Et à un moment de la réunion, il avait même craint qu'il ne retire complètement de l'affaire. Heureusement, il s'était souvenu des conseils de son père et leur avait rappelé les bénéfices juteux qu'avait toujours dégagé la Murdoch Oil Company par le passé. « Il y avait un problème ?» lui demanda Tyler. « Non, rien de grave. » Tyler sourit et lui pinça la joue. «
Tu n'as plus besoin de l'aide de ton grand frère désormais, n'est-ce pas? Oui, je me débrouille assez bien tout seul. À présent, répondit Brett avec une grimace comique, la seule chose que je dois te demander, c'est une vieille selle dont tu n'aurais plus besoin. Il lui raconta brièvement la situation de Josh et Tyler, les conduisit à la remise pour leur montrer une selle qu'ils pouvaient prendre. Puis ils sortirent dans le corral et choisirent 2 chevaux pour leur promenade. Coiffés de chapeaux de cow-boy pour se protéger du soleil, ils firent le tour de la propriété pendant que Brett racontait à Jessie l'histoire de sa famille et de la petite communauté d'Aubrey. Son invité, qui l'écoutait attentivement, partagea sa peine de ne pas voir son père à la grande fête du lendemain. C'est mon père qui a commencé la tradition du barbecue annuel ici. Maintenant il est parti. Cela va être une journée difficile pour tout le monde. Votre père avait prévu cette fête pour que les gens s'amusent. Je ne crois pas qu'il aimerait voir ses amis et sa famille tristes. Vous pensez que nous devrions nous comporter comme s'il était toujours parmi nous? Je crois simplement qu'il n'aurait pas voulu que vous soyez en deuil. Ils étaient arrivés devant un petit torrent et descendirent de cheval pour laisser boire leur monture. Brett prit la main de Jessie et l'entraîna sous un arbre. Vous avez raison, dit-il. Mon père détesterait que l'on soit triste à cause de lui. Comment l'avez-vous deviné? Ajouta-t-il en posant un petit baiser sur sa bouche. Ce n'est pas bien difficile, il suffit d'un peu d'imagination. Peut-être, d'ailleurs, je suis persuadé que mon père n'aurait jamais laissé passer une occasion comme celle-ci, reprit Brett en attirant Jessie contre lui. Avant qu'elle ne s'en aperçoive, la jeune femme se retrouva dans ses bras, savourant le baiser enflammé qu'il lui donnait, n'obéissant qu'à son instinct. Elle l'enlaça et se serra plus fort contre son torse robuste, laissant la magie s'accomplir. Le temps n'existait plus. Toutes ses craintes avaient disparu. Il ne restait que Brett, qui la couvrait de caresses délicieuses en gémissant de plaisir. Jessie, vous êtes si belle. Il glissa la main vers la boutonnière de son chemisier, et un instant plus tard, la jeune femme sentait ses doigts lui effleurer la poitrine, en voyant dans tout son corps un véritable feu d'artifice de sensation. Brett, murmura-t-elle les yeux clos. Brett, je vous en prie. Ces paroles balbutiées le ramenèrent à la réalité. Surmontant son désir, Brett s'écarta d'un pas. Excusez-moi, répondit-il, je n'aurais jamais dû. Je crois que j'ai perdu la tête. Jessie était si gênée qu'elle eut envie de disparaître sous terre. Honteuse, elle reboutonna son chemisier d'une main tremblante. S'abandonner ainsi, s'offrir pratiquement à son hôte, quelle erreur! Le souvenir de Tommy lui traversa l'esprit, ravivant sa colère. Qu'est-ce que Brett allait penser d'elle? Nous ferions mieux de rentrer, déclara-t-elle en ramassant son chapeau tombé à terre. Elle marchait vers son cheval quand Brett la rattrapa et l'obligea à lui faire face. Nous avons le temps, Jessie, et je ne repartirai pas sans vous avoir fait comprendre que si je ne me suis arrêté, c'est parce que je savais qu'une minute plus tard, je vous aurais fait l'amour ici, sur l'herbe. Je vous désire ardemment, Jessie, n'en doutez pas. Seulement, je voudrais que notre première fois ait eu lieu dans un grand lit, et que nous puissions rester des heures et des heures, tous les deux, à nous aimer. Je n'ai aucune intention d'être votre prochaine conquête d'une nuit, répliqua-t-elle sèchement. Je ne me souviens pas d'avoir fait une telle demande. En fait, je veux bien plus que cela, Jessie. Je veux vous tenir dans mes bras, vous embrasser, caresser chaque parcelle de votre corps, et je sais que vous le voulez aussi. Stupéfaite, la jeune femme se contenta d'acquiescer de la tête. Venez, il faut rentrer maintenant, reprit-il. Jessie le suivit, comme sur un nuage. Brett Murdoch la désirait. C'était fantastique, non? C'était dramatique. Que faire? Lui céder tout de suite et passer un week-end de rêve, car c'était sans doute ce qu'il attendait après tout. Il ne lui avait rien promis de plus. Ce ne serait tout au plus qu'une courte idylle. Lorsqu'il lui tint la bride pour l'aider à monter, la jeune femme ne put que lui sourire. Avec sa beauté et son charme à damner un ange, Brett rendait toute résistance impossible. Le dîner chez Tyler et Maggie fut beaucoup moins formel que ne l'avait laissé supposer la grande demeure de Caroline Murdoch. Avec les 2 fillettes et le petit Zach, qui tentait d'apprendre à manger tout seul, Jessie se sentait presque à la maison. Ils allaient entamer le dessert lorsqu'un couple âgé fit son apparition dans la salle à manger. Maggie se précipita pour les embrasser, suivie par Becky et Tyler.
Même Zach se mit à crier dans sa chaise haute. Jessie et Cathy, déclara Maggie, je vous présente mes grands-parents, Emma et Will Carson. Ils reviennent de 3 semaines de vacances. Comme je suis contente de vous revoir, ajouta-t-elle en serrant le couple dans ses bras. Nous ne voulions pas manquer le barbecue, répondit Will. J'avais promis à John de venir. Emma Carson fit le tour de la table pour saluer Jessie, et à sa grande surprise, l'embrassa sur les 2 joues au lieu de lui tendre la main. Elle fit de même avec Cathy. Brett nous a beaucoup parlé de vous, Jessie, dit la vieille dame, ainsi que de votre merveilleuse famille. Comment trouves-tu le Texas, ma petite Cathy? C'est super, répondit l'enfant. J'adore le ranch et surtout les chevaux. Grand-mère, intervint Becky, Cathy a un poulain qui s'appelle Sir Lancelot. C'est un beau nom, n'est-ce pas? Magnifique. Sais-tu monter à cheval, Cathy? Demanda Will en rejoignant sa femme. Non, nous n'avons pas eu de chevaux depuis très longtemps chez nous, répondit Cathy. Et Sir Lancelot est encore trop petit. Alors je vais te proposer une chose, reprit Will. Si tu te lèves assez tôt demain matin, disons vers 8 heures, je te montrerai comment dresser ton poulain. Et ensuite, tu pourras même monter dans le manège, si ta grande sœur le permet. Ouais, s'écrièrent les 2 amis en chœur. Grand-papa est le meilleur éleveur de chevaux du Texas, précisa Becky. Avec mon papa, ajouta-t-elle après une seconde de réflexion. Merci, ma chérie, déclara Tyler en riant. Pendant que les autres échangeaient des remarques sur la réputation d'excellence de Will Carson, Brett s'approcha de Jessie et passa le bras autour de ses épaules. Face à toutes ces nouvelles têtes, il la sentait nerveuse. La jeune femme sursauta tout d'abord, puis, après quelques réticences, finit par s'appuyer contre lui. Puisque tout le monde est là, déclara Tyler, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Maggie va avoir un enfant. Tout le monde se mit à acclamer le jeune couple. Il y eut même quelques larmes d'émotion. Nous aimerions que vous en soyez le parrain et la marraine, ajouta Tyler à l'adresse d'Emma et de Will. Oh, rien ne pourrait nous faire plus plaisir, répondit la vieille dame, les yeux humides. Tu te rends compte, Will, un nouveau bébé? Pas bébé, s'écria alors le petit Zach de son siège. Tout le monde éclata de rire. Tyler vint prendre son fils dans les bras et s'approcha de sa femme, qu'il couvrit d'un regard tendre. Désolé, fiston, dit-il au bébé, mais tu seras un grand frère vers le mois de janvier. Brett regardait la scène le cœur serré. Il savait que son frère avait traversé de dures années et se réjouissait de voir que cette époque malheureuse appartenait désormais au passé. Tyler, à présent, paraissait l'homme le plus heureux du monde. Et soudain, Brett s'aperçut qu'il l'enviait. Il enviait son foyer, sa famille, cet amour partagé. Aussitôt, il se rappela à l'ordre franchement, avec tous les soucis que lui donnait son travail. Ce n'était pas le moment de penser à fonder une famille. Sa vie sentimentale devrait encore attendre un peu. À cette pensée, il serra Jessie contre lui, tandis que des idées peu avouables lui venaient à l'esprit. L'intervention de Maggie mit un terme à ses divagations déplacées. « Qui veut du dessert » lança-t-elle à la cantonade. « C'est de la glace à la vanille avec de la sauce à chocolat chaud. »« Zach, Zach » s'écria son fils en agitant sa cuillère. Jessie se porta volontaire pour aider son hôtesse dans la cuisine, où les 2 femmes se retrouvèrent en tête-à-tête. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous asseoir pendant que je les prépare » lui proposa Jessie. « Non, merci. J'ai déjà fait la sieste cet après-midi. Jenny m'a aidé à préparer le dîner et Tyler est revenu toutes les demi-heures à la maison prendre de mes nouvelles. Maintenant, il trouve que Zach est trop lourd pour que je le porte, ajouta-t-elle en secouant la tête. Vous devrez vous y habituer. Les hommes Murdoch couvrent littéralement leurs épouses. Cette réplique laissa Jessie sans voix. Mais je ne suis pas enfin, Brett et moi sommes de simples amis. Dans ce cas, on a dû oublier de le prévenir. Il est fou de vous. C'est impossible, répondit Jessie en rougissant. Nous avons trop peu de points communs. Oh, vous savez, vous ne pouvez pas être plus différente de lui que je le suis de Tyler, rétorqua Maggie. Alors, que se passe-t-il là-dedans demanda Brett en faisant irruption dans la pièce. Zach va démonter sa chaise haute si vous n'apportez pas les desserts sur le champ. Il déposa un baiser sur la bouche de Jessie, stupéfaite, et il ressortit de la cuisine avec 2 coupes de glace. « Si vous veniez prendre un café chez moi demain matin, » suggéra Maggie amusée, « nous discuterons plus tranquillement, et puis je pourrais vous donner quelques tuyaux sur les fils Murdoch. »